Pas de panique, je vous laisse le temps d'arriver, mais de toute façon, on a un programme assez divers, disons. On va surtout partir des articles de Bankless FR et Daily Way, ça faisait longtemps, mais il y a pas mal de choses à dire et des articles qui répondent plutôt bien à des questions assez récurrentes, des choses sur les L2 ou sur du staking un peu plus gas efficient, par exemple, dans Bankless. Donc, je pense que ça vous parlera. Euh, c'est marrant, du coup, oui, je sors il y a 1 heure un petit échange table ronde, c'était à Cage, donc une école de commerce. Et bon, ça fait plaisir de voir que ça s'éveille un peu là-dessus, comme on le disait. Même si, bon, voilà, je sais pas si vous l'avez, je crois que vous avez pu le suivre sur YouTube, il me semble. Vous retrouverez ça sur DeFi France pour ceux qui ont raté. C'était un échange vraiment intéressant pour le coup, puisqu'il y avait Marc, il y avait Pascal, moi aussi, et d'autres personnes qui sont un peu moins défiantes. Ça, en fonction des profils, il y avait même un, bon, désolé, je me souviens plus de son nom, mais quelqu'un qui était plus, disons, dans la fintech, quoi. Et je pense qu'il y a eu quelques moments dans l'échange qui où on a bien senti un peu les différentes approches entre la DeFi et la fintech, quoi, et le côté, je sais pas comment le dire simplement, mais que la DeFi, c'est pas juste de l'argent sur une blockchain comme, comment dire, en entendant la blockchain seulement comme technologie, quoi. Il y a tout un changement de perspective qui vient avec. Et quand on fait de la blockchain juste pour faire de la blockchain technique, j'ai envie de dire, bah, on finit avec des trucs comme les blockchains privées, les cryptos d'État ou des choses comme ça, qui peuvent avoir un intérêt, c'est pas le message, hein. Mais qui, comment dire, ben, n'ont pas les propriétés, disons, que peuvent avoir une blockchain publique. Et donc, l'intérêt est bien sûr de nature bien différente. J'ai réalisé que je vous ai même pas fait un petit ping sur DeFi France, je vais juste faire ça vite fait. Je crois que je sais pas s'il y a le... Ouais, ça va se faire. Je vous laisse le temps. Donc, ouais, c'était en live. Je crois qu'il y a un lien dans DeFi France. Attendez, je retrouve ça rapidement. Tu l'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, c'est bon, c'est là. Dispo en replay YouTube par ici. C'est ça? Ouais. Je suis allé tellement vite. Ça se trouve, je t'ai envoyé une patate. Non, non, je crois que c'est bon. Ouais, non, c'est ça. Euh, voilà. Oui, en effet. Donc, ouais, chapeau aux étudiants de Ketch qui ont organisé ça. Franchement, ça fait plaisir de voir des écoles de commerce qui commencent un peu à s'intéresser à la DeFi, à la crypto, et qui commencent à surtout étudier ça. Moi, je pense que c'est important. Enfin, on est encore assez loin, mais je vais juste mettre un petit tweet. Un petit tweet, pardon, un petit notif ici. Alors, désolé, je suis un peu. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai essayé de faire trop de choses, je crois. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses chouettes qui arrivent, et notamment un article sur les NFT qui devrait être prêt d'ici jeudi. Mais je vous en dirai plus dans notre live du jeudi, du coup. Donc, oui, bah, merci à tous d'être là et merci à tous ceux qui ont sub, follow. Je sais que je suis pas très, très. C'est pas que je suis un connard qui n'a pas de reconnaissance, hein, mais j'ai un peu du mal avec le côté m'arrêter pour follow et pour dire merci à chaque fois. Mais là, du coup, merci Tim, vu que tu le fais précisément au moment où j'en parle, ça va, parce que je ne me casse pas dans une explication. Euh, donc, ouais, aussi, merci à Charles, spécifiquement, parce que c'est notamment grâce à lui que maintenant vous avez le petit bot dans le chat qui vous met des petits récaps utiles, des liens, des choses pertinentes qui vous aident un peu à vous y retrouver. Et donc, bonjour à tous, ouais, c'est bien, ça commence à arriver. Vous n'avez pas raté grand-chose, vous en faites pas, c'était de l'intro pour l'instant. Euh, donc oui, je vous disais, aujourd'hui, on va parler un peu de sujets, bon, les sujets qui reviennent le plus souvent, mais avant ça, moi, j'aimerais bien faire un petit point, pour commencer tranquillement, sur, j'ai envie de dire, l'atmosphère presque. Parce qu'il y a vraiment ces phases-là en crypto où, au point de vue général, on sent quand même une oscillation perpétuelle du taureau, ouais, du taureau à l'ours, quoi, disons. Et là, on est vraiment dans un moment, je pense, où on a une sorte de catalysation assez optimiste, pour plein de raisons, en fait. Mais il y a notamment, moi, un truc qui me surprend un peu, c'est de voir, qui me surprend pas forcément, mais
qui est intéressant en tout cas, c'est de voir une sorte de convergence euh, du côté des institutions financières plus classiques pour un changement de posture en fait, ou pas forcément un changement de posture parce que c'est dur de toutes les mettre dans un panier et dire ah voilà ils détestent tous les cryptos, ils ne veulent pas en entendre parler, mais voilà juste la séquence là sur les 2-3 derniers jours, même avec des nouvelles françaises. Donc il y a bien sûr le coup de l'USDC sur Visa, ça c'est le plus significatif, même s'il faut regarder un peu le détail, ça va aider beaucoup. C'est une forme de cheval de Troie, disons, qui aide un peu à connecter les deux mondes. Après, on a la nouvelle de PayPal, mais pareil, avec PayPal, c'est toujours un peu limité, c'est pas vraiment ça encore. Il y a eu le côté Tesla qui accepte des bitcoins. Et là, mine de rien, bon, bonne gestion de leur part. Mais la plupart des sociétés qui acceptent du bitcoin ne font pas ça. Eux, ils ont décidé, il me semble, alors à vérifier, hein, mais de holder leur bitcoin, peut-être qu'ils vont en faire quelque chose. Mais en tout cas, parce que la plupart des autres marchands qui acceptent les bitcoins, il faut savoir qu'ils acceptent avec un service, généralement, qui est un processeur de paiement, et en fait, qui va prendre les bitcoins, les insta-dump sur le market et leur donner des dollars sur leur compte. Et ils vous disent, je prends bitcoin ou Ether ou qu'importe, mais en soi, ils le tripotent pour 2 secondes le temps de le dumper, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils font euh, qui, euh, quand ils reçoivent les cryptos. Alors oui, il me semble que c'est pas forcément nouveau pour Tesla, mais j'ai vu le truc resurfacer, c'est peut-être justement qu'ils ont, je sais pas, j'ai pas le tweet en particulier, mais là, pareil, c'est un peu, comme je disais, c'est plus une question d'atmosphère, quoi, de convergence de news où en quelques semaines vous prenez tout ça dans la tronche, et même là, c'est pas comment dire, c'est pas majeur ou extrêmement significatif. Mais on a même par exemple Boursorama, donc banque française en ligne, qui maintenant vous propose, alors à voir qui voudrait faire ça, d'aller mettre une clé API, donc que vous avez sur vos comptes Binance ou Kraken par exemple, en lecture seule donc pour le coup, mais pour avoir une sorte de vue 360 de vos finances, donc bancaire, classique pour Sorama, et vos comptes crypto. Voilà, ça c'est un assez grand enjeu, mais c'est vrai que c'est un fantasme assez récurrent aussi, la vue en 360. Euh, mais voilà, je pense que derrière toutes ces news, il y a vraiment ce côté, un intérêt institutionnel renouvelé, avec le sens assez large, disons, on peut donner à institution, et un peu moins de timidité, quoi. On arrive à un stade où on est sur un écosystème un peu plus mature. Voilà, il y a quand même des chiffres assez conséquents qui sont gérés chaque jour et ainsi de suite. Et donc, ouais, on sent un peu une forme de confiance plus grande dans ce petit monde-là. Après, ouais, on en a pas mal parlé ça aussi pendant le panel, tout ce côté, le spectre de la pure finance la plus classique à cette CDFI et à la vraie DeFi, si ça veut dire quelque chose. Mais vous voyez bien, en gros, cette série de services qui vont de un service bancaire des plus classiques où il n'y a aucune forme d'interactivité ou de transparence à quelque chose qui va interagir avec les cryptos, mais avec un modèle de confiance centralisé, donc un compte sur un échange, par exemple, Coinbase, des choses comme ça. Après, un truc qui est plus un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il va utiliser des mécanismes décentralisés, qui peuvent être décentralisés, mais sans réellement atteindre une décentralisation crédible, disons. Et bien sûr, après, les trucs plus décentralisés à la fois dans la distribution de leurs tokens, dans leur fonctionnement, et ainsi de suite. Et potentiellement, même un dernier tiers, disons, le Graal, qui serait les services sans droit d'administrateur, complètement unstoppable. Donc, comme pouvait l'être, comme peut toujours l'être d'ailleurs, Uniswap V2, mais c'est loin d'être le seul. Et, euh, Et donc, ouais, c'est un peu le spectre auquel on fait face. Spectre, c'est vrai que ça a une tendance, une connotation un peu négative sur le spectre. Je veux dire dans le sens où il va y avoir tous ces degrés, tout cet éventail de couleurs comme ça qui va se déployer, qui se déploie déjà. Et en fait, tous sont un peu nécessaires parce qu'ils se renforcent un peu les uns les autres, quoi. C'est-à-dire, les services de CDFI, ils vont chercher leur yield où ils vont aller le chercher peut-être en vous wrappant de la DeFi avec des assurances ou des trucs comme ça. Donc en fait, tout se nourrit mutuellement. Et c'est surtout une question d'utilisation, quoi. C'est-à-dire, c'est le fameux, voilà, je vous fais un peu la chanson à chaque fois maintenant, mais vous votez avec votre argent et ainsi de suite. Au final, ça va être un peu ça, quoi. C'est-à-dire, c'est l'utilisation effective qui va être faite de ce différent spectre et où se situe la masse dans le spectre qui va déterminer réellement qu'est-ce qui est important, entre guillemets. Après, tout va continuer à exister et il y a peut-être des choses qui vont devenir plus spécialisées, plus pour une population, disons, un peu d'experts et moins accessible, c'est pas impossible, mais ça reste voilà, ça reste un peu la vision du futur, disons, avec notamment, ouais, comme je voyais dans le chat, des gens qui sont excités sur avril, pardon. Et en effet, on attend pas mal de choses sur avril, mais on attendait pas mal de choses sur mars aussi. Donc voilà, il faut remettre les choses en perspective. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, que je vous le retrouve, c'est ici.
vous avez un article assez concis et plutôt bien foutu dans Daily GoFR cette semaine, qui vous fait le point sur les Layer 2. Et donc justement, c'est un peu le catalyste de cette excitation, disons, avec, bon, vous connaissez l'habituel optimisme, mais bon, maintenant on a compris qu'il y allait avoir pas mal de retard. Et du coup, là, ça explore un peu, disons, toutes les autres approches, et notamment Arbitrum, Arbitrum, pardon, qui est très attendu et qui est vraiment pas loin, a priori, une release candidate près de se lancer. Mais ça revient aussi sur les autres technologies, et notamment Starkware, qui montre pas mal de promesses et différentes autres approches. Et donc là, c'est pareil que pour la DeFi en général, on retrouve encore une fois le même schéma, en fait, ce spectre de plus ou moins de compromis, plus ou moins de confiance. Est-ce qu'on est sur un mécanisme qui hérite sa sécurité du layer 1 ou est-ce qu'on est sur quelque chose, une sorte de petit bac à sable à part, dirigé par son propre chef ou ses propres chefs, ça dépend, mais voilà, vous comprenez à peu près l'idée, c'est-à-dire une situation PSC ou d'autres choses comme ça, à une situation plus vraiment un consensus propre dérivé du layer 1, quoi. Donc ça, pour ceux qui sont curieux au niveau des layer 2, comme on n'a toujours pas fait ce fameux live que je vous promets depuis longtemps, mais qui va se faire un jour, euh, je pense que c'est un bon point de départ. Je vous l'ai mis dans le chat. Et non, c'était un autre qui était où c'était sur les... Celui-là, j'avais bien aimé aussi, sur les extracteurs de valeur, où on revient un peu, c'est toujours en fait un peu la même discussion, mais ce côté où on disait en fait toutes ces réalités de la finance la plus centralisée à cette sorte de DeFi hybride un peu bizarre à une DeFi plus réellement décentralisée vont exister et ça va être une question d'usage qui va faire que euh, l'un ou l'autre prend le plus. L'autre article que je vous ai lié, du coup, répond pas mal aussi à cette approche-là, juste par le fait, en fait, c'est un peu presque un coup de gueule en soi, parce que c'était en réaction, enfin en réaction, je sais plus, mais par rapport à un tweet. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Par rapport à un tweet d'Arthur, je crois, justement, ouais. Euh, qui se frustrait, en fait, et c'est une frustration que je partage pas mal, hein, de, bah, de voir des gens dans son audience ou autre y aller d'une manière très, disons, brutale et basique et avec assez peu d'analyse et investir sur des projets qui peuvent avoir un attrait, mais quand on fait une analyse plus systémique, on comprend très vite que l'attrait est assez limité, quoi. Mais le problème, c'est que cette boucle s'auto-perpétue, quoi, et c'est un peu ce que vous montre bien cet article, et rejoint encore une fois cette thématique de vous votez avec votre argent. Donc lui, il le dit allouer votre argent judicieusement, mais c'est un peu la même optique, quoi. C'est-à-dire que si on continue de pumper des ghost chains à la con qui font rien, qui n'ont pas un seul protocole qui tourne dessus, qui ont à peine des smart contracts balbutiants, qui n'ont pas de vrai apport du point de vue du mécanisme de consensus ou des choses comme ça, ben on risque d'avoir un peu une version bis de ce qui s'est passé en 2017, quoi. C'est-à-dire un épuisement, euh, pas forcément des investisseurs, alors remarque si là c'est encore des investisseurs, mais voilà, un épuisement de l'intérêt extérieur, on va le mettre comme ça, simplement parce que chaque personne de l'extérieur qui vient, elle arrive, et il se passe quoi? Bah, elle tombe sur 10, 20 projets différents, elle fout ses billes dans 5 trucs, et sur les 20 ou 30, il y avait 25 merdes, voire plus, parce que en plein bourse, c'est grosso modo à ça que ça ressemble, les ICO ou les choses comme ça, quoi. Mais il y a aussi un problème, alors bien sûr, il y a un problème il y a beaucoup de personnes à une vision très court terme, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un vrai problème, disons, de croyance en l'argent magique de l'autre côté, quoi. Problème, quoi. C'est-à-dire, ils ont pas compris que et pas les dieux, du coup, pas les mais de l'autre côté, il y a cette croyance. Du coup, c'est-à-dire, hop, ils arrivent et hop, c'est où je fais mon x50, maintenant, vas-y, je suis dans la crypto, quoi. Bah, oui, alors ça se trouve, parfois, il y a voilà, des gens qui ont de la chance. Mais il y a assez peu de conscience, quoi, de réellement ce que c'est. Ah, vous avez des problèmes de son? Pardon. Peut-être le son un peu fort? Non, c'est bon comme ça? Et bah oui, là, comme on voit dans le chat, j'aimerais participer à des ICO, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui est si fascinant avec une ICO? Pourquoi vouloir à tout prix participer à des ICO? Il y a d'autres choses plus intéressantes. Et en fait, moi, ce qui me surprend le plus, et il y a aussi en point de vue psychologique, c'est que la plupart des gens qui sont intéressés dans les ICO ou dans les nouveaux projets, et j'aime, des trucs comme ça, c'est des gens avec très peu d'expérience.
Et pour moi, si vous voulez, ça racole pas. Parce que je me dis, a priori, si on va chercher la gemme, on pense qu'on a une capacité à trouver quelque chose qui est a priori précieux, que les gens n'ont pas encore réalisé. C'est qu'à moins qu'on soit extrêmement optimiste sur ses capacités innées, disons, c'est qu'a priori, on est conscient qu'on a une forme d'expertise, qu'on a, je sais pas, un petit avantage qui va nous aider à trouver des gemmes avant, des gemmes plus pertinentes, mais voilà, avoir une sorte de choses par rapport, d'avantages compétitifs, disons, par rapport aux autres gens qui vont être là avec la pioche dans la même fosse que nous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les gens avec très peu, voire aucune expérience, qui sont convaincus qu'ils peuvent aller sortir leur pioche et aller dans la mine d'or PVP internationale où tout le monde se bat depuis 10 ans, et qu'eux, avec leur petite pioche, ils vont pouvoir, et leur compréhension encore primitive, mais c'est normal, ils viennent de débarquer, c'est pas de la mesquinerie ou du jugement, vous comprenez bien, qu'eux, ils vont pouvoir trouver la gemme comme ça, quoi. Alors oui, il y en a peut-être un qui le fait de temps en temps, et tant mieux pour lui, mais il y en a aussi 100 ou 200 ou 5000 qui se pètent la gueule quand il y en a un qui le fait, ça j'en suis certain. Parce que je les vois moi aussi, ces gens-là. Donc, ouais, c'est un peu surprenant, quoi. C'est-à-dire que bah, maintenant c'est un peu dur à dire, disant, mais si je découvrais la DeFi aujourd'hui, bah, je pense que je commencerais par un truc plus pépère, quoi. J'irais, je sais pas, en fonction de mes moyens ou autre, je prendrais 2, 3, 5K que j'avais en épargne ailleurs si j'en avais, ou le chiffre qui correspond à vous, et j'irais mettre ça en des stablecoins sur un L2 ou une sidechain pour aller farmer quelque chose. Et voilà, j'aurais une sorte de premier aperçu, j'aurais pas pris de risque au niveau du prix, j'aurais pris quelques risques techniques et j'aurais pris une première connaissance de tout ça, et j'aurais produit un rendement. Donc j'aurais appris des choses en DeFi qui me permettent d'avancer, mais sans pour autant. En fait, je comprends pas cette idée, cette volonté d'aller dans la fosse au lion, à poil, en slip, quand vous êtes encore un bébé qui tète au biberon, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, quoi. Il faut se rendre compte que, grosso modo, chercher la gemme ou les ICO, les trucs comme ça. Bon, déjà, les ICO en 2021, voilà, on va dire comme ça. On a déjà parlé pas mal de méthodes alternatives qu'il pourrait y avoir sur cette chaîne. C'est pas forcément le plus pertinent à plein de niveaux. Et, hmm, ouais. Et donc oui, c'est ça. On commence tous un peu en mode YOLO, comme dit, c'est qui, pardon? C'est Alpine Inrider dans le chat. C'est ça. Mais le tout, c'est d'être conscient de ça et d'amener un peu de structure progressivement, d'avoir une sorte de méthode, quoi. Un plan. Je sais pas comment le dire plus simplement, parce que c'est-à-dire qu'après, sinon, j'allais dire aller à l'hippodrome, ça serait la même, mais ils sont fermés maintenant. Mais vous comprenez bien que voilà. Après, on rentre plus dans une logique comme ça, quoi. Euh, Donc ça, c'était pour le Daily Gwei. Je vous invite vraiment à aller voir ces articles. Ils sont pas mal du tout. Il y avait deux autres articles sur Bankless FR que j'ai trouvé assez pertinents aussi. J'aurais aimé vous partager. Donc il y avait celui-là, on m'a déjà pas mal parlé de X-Token. Je vous l'ai mentionné quelques fois. Mais c'est vrai que je vous ai jamais trop creusé ça en live ou quoi que ce soit. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais bah, c'est génial parce que John l'a fait pour moi. Enfin, John, c'est un article traduit de Bankless, mais donc il a traduit cet article qui vous parle de X-Token, qui est un service en fait pour gérer le staking délégué, disons, sur des systèmes comme Synthetix, AV, Kyber ou encore Vonage. Et donc bah là, en gros, c'est des DAO, des protocoles où vous avez des stratégies de staking possibles avec leurs propres tokens pour produire des rendements et potentiellement prendre part aux décisions de gouvernance et ainsi de suite. Et Xtoken, c'est plutôt conçu pour, disons, les plus. Alors, c'est pas forcément que pour eux, mais c'est un service qui va gérer et automatiser pour vous toutes ces fonctions, c'est-à-dire le claim de reward et potentiellement le réinvestissement dans différentes stratégies et notamment sur SNX, le monitoring de votre. Oh, j'ai un trou. Ratio de collatéralisation. Et donc, bah, comme je vous le disais, ça a un avantage assez évident pour les petits porteurs, puisque ça permet de mutualiser les frais en gaz à l'échelle de l'ensemble du Vault. Donc ça, c'est pas mal. Et bah, ça a un aspect plus passif aussi, quoi. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, des SNX stakés manuellement impliquent une forme de gestion de votre dette et un claim chaque semaine pour collecter vos rewards. Avec un service comme Xtoken, c'est pris en charge pour vous. Alors il y a d'autres contreparties, bien sûr. Je suis pas clair sur, je sais pas si quelqu'un saurait me dire dans le chat, parce que moi j'ai jamais utilisé personnellement. Si c'est vraiment absolument liquide, c'est-à-dire je peux rentrer sortir comme ça immédiatement, ou
s'il n'y a pas un peu quelques mécanismes, ou alors peut-être ils batchent le déploiement dans les stratégies, j'imagine. Mais comme en dessous, vous avez des stratégies qui sont parfois... oui, non, même pas en fait, j'allais dire. Qui bon, parfois ont des engagements, mais non, en soi, le seul engagement sur synthétique, c'est la dette. Donc, euh, donc voilà, c'est utile. Donc, merci Benoît pour le Prime. Et comme Autofarm sur BSC. Ah là là. Ouais, en quelque sorte, c'est quand même plus élaboré, quoi, parce que là, ouais, ça farme pas juste des volts, ce que j'ai compris d'un truc comme Autofarm, hein, c'est un peu loin pour moi ça. Là, ça va vraiment gérer toute une stratégie. Donc, par exemple, on va peut-être un peu creuser. Si on prend celui sur. Parce qu'il doit y avoir des petits graphes sympathiques. Donc, tu vois, tu as différents mandats en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs fois le même token, mais avec des mandats différents. Donc, par exemple, sur KNC, là, tu as ce premier mandat qui est pour maximiser les rewards de staking. Tu en as un autre qui a une approche un peu différente. Euh, alors, est-ce qu'il y a un petit overview des stratégies? Non, on va aller voir directement sur leur page, peut-être qu'il y a des infos. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vous mettent une petite description en haut. Donc, par exemple, ça, c'est un mandat SNX de stake agressif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Donc, en gros, ça prend vos SNX à les stake, near le maximum à chaque fois. Donc, c'est ça qu'ils disent aggressive staker. Et après, avec les SUSD, ça alloue à 75% sur un set sur IS qui suit la moyenne RSI, je sais plus ce que c'est, à 60 jours, et 25% sur du Puris. Donc en gros, ça utilise le leverage offert par Synthetix sur la base de VSNX pour vous réexposer à l'IS. Et en même temps, ça gère tout le côté claim des différentes rewards. Comme vous pouvez le voir, c'est des claims assez sympas du coup, vu qu'ils claiment pour tout ce qui est déposé dans le vault sur une semaine. Donc là, c'est plus clair ici. Mais par exemple, sur voilà, la semaine dernière, là, le 24 mars, il y avait 2300 SNX et 1500 SUSD de claim sur cette stratégie. C'est un peu la même logique pour les différents. On peut voir Aave, vu qu'on a pas mal parlé du staking module. Donc là, c'est deux stratégies sur le staking module, mais deux mandats différents. Buchanan Mandat et. Ouais, ça, il faudrait voir un peu plus en détail. Alors, c'est de forget. Active participation. Ah, oui, d'accord, c'est. Hmm. C'est plus en termes de fonction de ce qu'ils font, c'est la même chose. C'est plus après en termes de qu'est-ce qui va être fait pour le pouvoir de gouvernance, quoi. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors, laissez-moi voir le chat. On me demande des avis sur plein de trucs dont j'ai jamais entendu parler. Donc, je vais pas pouvoir beaucoup vous aider. Ah là là. Donc, non, oui, on va continuer tranquillement. Il y avait un autre article dont je voulais vous parler, parce qu'il arrive à point nommé, sans qu'on se synchronise même avec John. Parce que, comme je vous disais, moi, je suis en train de préparer un article plus sur les NFT, mais vraiment pour vous expliquer deux points fondamentaux que je pense, en tout cas moins fondamentaux, qui sont le côté, toute la dimension communautaire, la construction communautaire qu'on peut faire avec des NFT. Et ça découle un peu du premier, mais c'est pas directement corrélé. Ce que j'appelle la capacité à un NFT de devenir un marqueur social, quoi. Et donc j'introduis ces deux idées-là, je les explique et après je détaille un peu différents cas d'utilisation qui mettent tout ça en jeu. Mais donc ça tombe à pic avec cet article de Bankless FR, qui va être en plusieurs parties, mais qui vous parle en fait de la révolution culturelle numérique en cours. Et donc lui, si vous voulez, c'est un peu la version grand angle, quoi. Moi, là où je suis très concentré sur les NFT, là, ça va plus être une réflexion générale qui va élargir à différentes choses comme disons l'imaginaire collectif et les schémas
organisationnels qui ont cours actuellement pour la jeunesse, la génération Z, ou comment vous les appelez, j'aime pas trop parler de génération, et notamment ouais, cette idée d'impuissance apprise que je trouvais assez intéressante. Donc je vous laisse vraiment aller le voir, je vous invite à le creuser. Comme souvent, c'est vraiment un bon article pour un peu élever la réflexion quoi, et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, pas qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt où ça nous mène, tout ça concrètement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, où on a une sorte de début de changement de culture, de la culture mainstream, disons, par rapport à la DeFi. Maintenant, il s'agit, nous aussi, de notre côté, de nous assurer qu'on comprend bien les enjeux à tous les niveaux, et comme ça, on est en mesure d'orienter un peu le développement de tout cet écosystème, parce que c'est l'idée, vers un chemin qui est réellement pertinent. Et ça ouais, on fait des boucles de boucles de boucles, mais ça rejoint aussi, par exemple, ce qu'on disait avec Marc sur le live Uniswap V3, qui était la semaine dernière, où on parlait du fait que ce passage à, comment ça s'appelle déjà, alors, Business Source License ou je sais plus quoi, donc en gros un code qui est public, consultable, enfin, tout le monde peut le consulter et l'auditer, mais il n'y a pas le droit de le réutiliser pendant 2 ans. Comment c'était un peu une sorte de limite test de jusqu'où on peut aller en DeFi, enfin en DeFi, parce que c'est encore de la DeFi du coup, mais vous voyez un peu voilà, essayer de repousser la limite et voir si ça gueule, quoi. C'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas beaucoup gueulé. Donc tout ça aussi, ça fait partie de ces grands thèmes, quoi, de définir la culture, guider un peu tout ça. Et pour l'instant, c'est un peu... Bah, on sent qu'il y a des changements en cours, quoi. Après, c'est vrai que ouais, c'est à nous de faire en sorte que ça va vers un... J'ai pas envie de dire un mieux, parce que voilà, c'est compliqué, mais quelque chose qui bénéficie réellement à tout le monde. Euh, s'il y a quelques autres trucs, mais oui, toujours d'autres choses. Donc ouais, je vois dans le chat, ça parle pas mal de L2. On a parlé aussi de quelques services sympas, mais j'en profite. T'avais Comes qu'on avait couvert, t'as du farming, t'as des choses à faire. Donc c'est sur Polygon. Tu vas avoir des opportunités sur plusieurs paires, même des paires pure stable. Et après, t'as toujours le bon quick swap, où là pareil, tu peux farmer tes quick avec des apports de liquidité. Et comme on le disait en début de live, on attend pas mal de choses euh, pour les prochaines semaines, notamment potentiellement du mouvement côté Arbitrum, qui permettrait après du mouvement du côté des différentes apps construites dessus. Et bon, il y a pas mal de jeux assez excitants, il y a des choses assez enthousiasmantes, quoi. Donc voilà, les L2 arrivent. Je sais que ça va saouler tout le monde, ça, mais c'est pas, c'est pas un mythe, quoi. C'est pas un mythe. Et alors la question à 100 000 $, combien il faut mettre minimum pour couvrir les frais? Bah, ça dépend de ce que tu fais déjà, hein. Mais il faut. Et c'est aussi ce qu'on disait après avec Bolo, c'est une question de proportionnelle au temps, quoi. C'est-à-dire si ta stratégie elle s'exécute sur 2 jours et que tu veux couvrir tes frais en gaz avec 1 000 €, je connais pas de truc qui fera des rendements suffisants pour que ça fasse quelque chose de significatif. Maintenant, si ta stratégie elle est plutôt sur 6 mois, même avec 1 000 € et même en payant peut-être des frais significatifs voilà, pour rentrer et sortir, il faudra bien choisir tes produits, tu peux déjà avoir quelque chose qui fait du sens. Ah, c'est pas mal ça, la connexion, la question sur les NFT. Donc, je lis au cas. Existe-t-il une app pour faire tourner une collection de NFT sur, par exemple, un ordi veille ou une télé connectée? Ça, je sais pas s'il y a encore une app ou une sorte de dashboard NFT. Après, tu peux mettre un truc, t'as Try Showtime, des choses comme ça qui font un peu des sortes d'Instagram de TNFC. Euh, mais en app tel quel, je sais pas. Après, il y a des trucs, on avait parlé de l'autre jour. Je crois que c'est dans le live avec soit Arke, soit Nico, mais je pense plutôt Nico The Black Sea, où il avait parlé de ce. Ouais, c'est ça, c'est avec lui. C'est une sorte de cadre pour afficher tes NFT, et tu sais, qui t'affiche le visuel du NFT devant, et derrière va t'afficher un peu euh, des détails sur ses attributs, QR code pour le retrouver, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être ça. Je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Mais voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir les L2. Il faut se promener un peu. Qu'est-ce qui restait? Ouais, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on en a aussi pas mal parlé ça pendant. C'est marrant, ça a beaucoup d'intérêt
disons dans la finance encore assez classique, tout ce qui va être la tokenisation et les stablecoins. On a un peu tourné autour de ça aussi pendant un moment dans la discussion avec Cage. Euh, et je pense que ouais, je suis assez content de cet article. Ça vous apporte quelques bases assez pertinentes pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Et surtout, avoir une idée de la progression, quoi. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est vraiment important, quoi. Pour comprendre des protocoles DeFi, il faut aussi comprendre dans quoi ils s'inscrivent, à qui ils répondent et où ils vont, quoi. C'est un peu, ouais, c'est la base. Et c'est vraiment tout se lie avec le contexte, quoi. Hop. Donc, moi, je sais pas, je peux prendre des petites questions si vous voulez. Moi, c'était à peu près, ça allait être un peu plus court aujourd'hui parce que j'ai pas d'invité. C'était à peu près l'essentiel que je voulais mentionner, disons, dans les grandes nouvelles. Après, on peut être plus interactif. Moi, c'est toujours avec plaisir. Et ah, ah oui, d'accord. Belle question ça. Donc sur le staking de token LP, j'imagine Uniswap V3 du coup. Ouais, tu nous parles de token NFT. Euh, Alchemix a, a déjà publié un truc là-dessus. Non, j'ai plus. Mais oui, c'est ce qu'on disait avec Marc. Il faut bien comprendre que le fait que ça soit des NFT ne rend pas leur utilisation impossible, comme pour faire toute forme de staking, collatéral ou autre. Euh, mais ça nécessite en fait de les wrapper, de faire plusieurs choses. Ça va nécessiter tout un travail pour faire ce qu'avant on pouvait faire presque out of the box, comme ils disent en anglais, quoi, sans avoir à mettre toute une série d'adaptateurs, quoi. Donc là, c'est. J'ai pas vu là. Bah, attends, on va essayer de la trouver vite fait. Si tu as un lien LMK sur le truc d'Alchemix, si c'est, je sais pas si c'est un petit graphe ou quelque chose pour expliquer ce qu'ils font. C'est du wrapping, c'est d'en trouver ça vite fait. J'espère que ça tient aujourd'hui. Ah, top, merci pour le lien. On va voir ça. Ah, c'est Alchemist. C'est toujours Alchemix ou c'est un autre projet encore? C'est bien, je découvre en live. Ah. Ouais, mais ça, ok, d'accord. Non, j'étais parti. Désolé, le début de ma réponse n'avait pas forcément de rapport, du coup. Là, on est sur un truc plus. Qu'est-ce que tu sors d'alchimiste en soi? Ça a l'air. Ok, tu fous tes tokens LP. C'est mauvais signe généralement quand ça commence comme ça. Après, là, ça a l'air d'être un truc assez nouveau. Hmm. Alors, pour Alchemix, pour le coup, j'ai parlé à Scoopy l'autre jour, justement, bah, déjà pour lui dire que son projet était cool et tout ça, et pour demander s'il n'y avait pas un petit Frenchie dans l'équipe. Et là, s'il n'y en a pas, mais ils aimeraient bien être là quand même, donc il va demander à son prochain committee call de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans leur communauté qui est assez impliqué qui voudrait venir. Mais ça serait top pour un petit marathon. Ouais. On en a déjà parlé quelques fois et on va sans doute recreuser parce que c'est l'arbitrage temporel, quoi. C'est quelque chose d'assez qui a beaucoup de potentiel, je pense. Et ok. Bon, pour Badger, ouais, il y a des articles sur mon blog. Après, ils ont sorti une nouvelle paire. J'ai pas trop suivi, je t'avoue, ce qui se passe du côté du DIG, comment ils le stabilisent. Après, je t'avoue que maintenant j'ai beaucoup plus de scepticisme qu'avant sur tout ça. Je sais même plus où il en est le bon vieux DIG, voyons voir. Euh, je sais pas, parce que je trouve quand même qu'il y a
une volonté assez légère de maintenir ce peg. Ça se passe principalement sur la... Alors je vais être brutal là, hein, mais voilà. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez dumper tous vos dips au choix. Mais que ça s'appuie essentiellement sur de la croyance. Bon, maintenant, il y a un mécanisme, oui, je crois qu'ils font des petits stocks en BTC, ils ont repris une logique de comme il y a sur Frax ou d'autres choses comme ça, quoi. Mais le problème pour moi essentiel depuis le début pour un truc comme dit, c'est qu'à un moment donné, si tu veux maintenir un peg, il faut de l'incentive et du bâton, quoi. Mais il faut pas de l'incentive et du bâton mouillé à coup de ah, le truc il vaut 2 fois 3% sur un cours. Ça arrive là, il va te faire 100% pour que. Enfin, c'est pas si mécanique bien. C'est en gros, il y a vraiment un problème d'amplitude dans le système qui fait que moi, je vois mal tenir son peg sur le Bitcoin à terme. Après, voilà, je me suis planté plein de fois, et surtout sur les trucs comme ça, les alcools, les élastiques. Ce qui est vrai un mois et pas vrai l'autre mois, puisque les règles changent. Mais c'est un problème assez similaire avec Ample Force, mais Ample Force a le mérite de faire des vrais rebases, quoi. C'est-à-dire, si vous avez la journée un twap sur le Ample à 2 $, la rebase qui va suivre, elle va être assez légendaire, quoi. Et elle va faire quelque chose en termes de prix. De l'autre côté, encore une fois, vous êtes sur 10, que vous avez un truc qui valait à l'époque 2 bitcoins à un moment donné, voire plus, ben ça rebasait à 3%. Qu'elle ait ramené d'expansion un peu longue. Maintenant, des fois, ça fait un bout de temps qu'il a parlé, qui doit être à 0,7, un truc comme ça, 0,8. Les patchers, ça reste assez pertinent. Ça aurait été pas. Et comme dit Marc, ça vient un peu diluer ça aide, ça aide à... Alors pour les questions, rapidement, je te invite plutôt sur le live du jeudi. J'essaie de garder ma cour en ordre, disons, parce que sinon c'est le bordel. Oui, on va. Et, je pense qu'on va faire un live où il y aura pas d'invité ce jeudi, à moins d'une surprise. Du coup, on pourra creuser plus en détail les dimensions plus fondamentales des NFT et notamment ce qui va faire que pertinent. Mais je pense qu'on est largement au stade de pour moi, quoi. Le truc, c'est la principale utilité du NFT, c'est déjà mal comprendre la chose, si tu veux. C'est quoi la principale utilité d'une blockchain? Comme toute brique primitive technologique, j'ai envie de dire, plutôt être tout ce que tu peux faire utiliser pour expliquer pourquoi. On peut rentrer dans la définition technique de ah oui, les NFT, c'est une sorte de qui te permet de représenter n'importe quel type d'objet et surtout famille ou catégorie d'objets qui partagent des attributs communs. Ah, désolé pour les lags. Juste, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Ah, sacrée connexion. Ça coupe trop. Eh oui, c'est une fibre parisienne qui doit être mutualisée avec 10 personnes. Merci Free. Je pense faire un peu d'étape si ça aide. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Alors. Ouais. Donc, voilà, il y a tout ce côté au niveau plus de qu'est-ce que ça permet de faire d'un point de vue technologique, mais après, il y a comment on utilise ça dans des systèmes concrets pour faire des choses pertinentes. Et en soi, ouais, je sais pas si tu veux en saisir l'essence. Je pense que c'est, pour le mettre simplement, donc on a tout un tas de techniques pour tokeniser des choses. Mais jusqu'à présent, ce qu'on tokenisait en masse, c'est surtout des choses fongibles, donc des tokens simples qui sont en gros échangeables, interéchangeables les uns avec les autres, bon, avec aussi les limites qu'il y a sur les chaînes publiques comme Ethereum ou Bitcoin avec les fameuses histoires de tainted coins. Mais là, avec des NFT, ça fait un petit bout de temps que ça existe, hein, j'avais déjà écrit sur le sujet moi, en 2018, on est sur quelque chose où en gros tu enrichis cette démarche d'organisation en termes de ce que tu peux faire avec et du type d'actifs que tu peux représenter. Et de l'interactivité un peu de ces actifs, puisque quand tu commences à rentrer dans une logique d'attributs ou de choses comme ça, je pense qu'on va voir de plus en plus de choses un peu à deux sens de ce côté-là, quoi. Euh, Où est-ce que je pars en ce moment? Mais moi, je suis toujours sur Ethereum essentiellement, hein. Je Pardon. Pour ceux si tu suis mes lives, tu as à peu près une idée de ce que je fais. Moi, ça n'a pas tellement bougé. Euh, des choses assez centrales sur Ethereum. Après, sur les L2, j'ai à peine commencé. Des choses simples. Mais voilà, on en a parlé aussi, les quick swaps, les Matic.
Ah, et ouais, quelques autres trucs aussi en fonction des airdrops que j'ai reçus. Alors, c'est quoi ça? Euh, c'est qui me l'envoie? Des aides. Sans avoir besoin de garantie. De connaître sur quoi? De la délégation? Comment ça marche concrètement? Fortune Sale. Ils font un AC ou pas? On va prendre le temps de voir. Ah non, d'accord, c'est des artworks. Là, c'est marrant. Ah, d'accord, d'accord. Oui, ils veulent essayer le côté les loans tokenisés par des NFT, quoi. Ouais, non, ça c'est bienvenu. Après, je t'avoue que là, à ce niveau-là, moi, je suis pas assez familier encore pour te dire toutes les thématiques essentielles qu'il va falloir surveiller. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a eu des approches, disons, assez manuelles à l'époque, où c'était une sorte de DAO, par exemple, où tu pouvais soumettre une application de loan et tu disais coucou, voilà, moi c'est Bobby McBob, et je veux emprunter 5000 DAI, tiens, regarde, je vais te mettre ce punk super rare en collatéral, ou que sais-je. Ça a eu un succès assez limité, et les gens sont passés à autre chose. Peut-être que ça tourne encore, je sais pas, mais c'est un enjeu réel, ouais, de réussir à avoir des systèmes qui peuvent supporter une grande diversité de NFT, disons, en collatéraux, et pour d'autres choses, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Donc ça se base sur les données de crédit et bancaire pour générer des conditions de prêt individuelles. Hmm. Ouais, c'est sûr qu'après tu ramènes de l'identité là-dedans, ça peut aider, mais je sais pas. Mais j'aime vraiment la dimension, la DeFi accessible sans prérequis, quoi. Après, c'est vrai que quand tu veux faire du sans collatéral, il faut ramener de la confiance d'une manière ou d'une autre. Que ça soit bah, littéralement, en gros, tu tokenises des connexions off-chain, quoi, de gens qui se prêtent alors qu'ils se connaissent, ou, euh, ou alors bah, tu ramènes des systèmes de confiance off-chain, je sais pas, mettons le credit rating ou des trucs comme ça. Ce qui a plutôt l'air d'être l'approche d'IT. Euh, ouais, Ruler Protocol, j'ai pas suivi, je suis pas très fan de l'équipe qui est tout. Donc voilà, je laisse ça tranquille dans son coin. Ne comptez pas sur moi là-dessus. Euh, Pleasure DAO, je connais pas ce que ça fait. Tu peux m'en dire quelques mots. C'est bien, on découvre le truc. Et ouais, Aven Protocol, ça pour le coup, j'ai toujours pas creusé. Ça a le mérite d'être là depuis un petit bout de temps. Il y a cette idée de faire de la DeFi private, quoi. Donc bien sûr, c'est un enjeu assez conséquent. Après, est-ce que c'est Aven, est-ce que c'est un autre qui la raflera? euh, Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans toute l'approche Aven pour être honnête avec vous. C'est vrai que ça a l'air parmi les projets privacy et Constant Global, il y a toujours le Monero bien sûr, mais c'est vrai que les trucs très privacy d'IA, tiens, il est mort celui-là. Ah, c'est ah, il est quand même. Je me disais ça faisait un peu lent. Les trucs genre il y en avait un autre. Bon, je sais pas trop ce que ça devient, mais j'ai l'impression que c'est un peu. C'était quoi l'autre? Je sais même plus. Mais voilà, ouais, des autres approches de privacy quand même. Moi, je suis plus bullish sur des choses en termes de privacy en live, hein, sur des choses comme le fameux Aztec, quoi, ZK Money ou des choses comme ça, où ça commence par juste un système, disons, de paiement d'échange assez, assez simple, mais qui déjà apporte de la scalabilité, de la privacy et du côté pratique avec les usernames. Euh, mais comment dire? Mais après, ça peut aller bien au-delà. Là, pour l'instant, il commence tranquillement. C'est dans l'idée de supporter les plus actifs et bien sûr d'arriver à de la faille accessible par ce biais-là. Et d'accord, donc Aven a sorti un stablecoin anonymisé. Premier stablecoin anonymisé. T'es sûr de ça? Il y a des choses comme ZKDAI quand même qui tournaient déjà, à part à une grande échelle, mais ouais, d'accord, donc c'est intéressant. Ça, j'irai peut-être voir. Je me le garde de côté, j'irai le creuser tranquillement, voir un peu qu'est-ce qu'il raconte et comment ils approchent tout ça. Alors, une carte de paiement Aven. Hmm. Alors, le truc, c'est que moi, je suis vraiment sceptique du côté carte de paiement pour dépenser ton stablecoin private, quoi. C'est-à-dire,
carte de paiement égale interaction avec Visa ou Mastercard égale, ils vont vouloir se connaître toute l'histoire de la personne qui interagit avec eux jusqu'à la grand-mère sur 5 générations maternelles par alliance. Donc, je vois mal comment tu peux concilier les deux à un moment donné. Après, ils ont peut-être réussi à leur faire des choses avec du ZK ou autre qui les rendent confiantes, mais voilà quoi. Je pense que c'est pas du demain la veille qu'on verra des stablecoins private sur des cartes de paiement. Euh, mais c'est déjà bon d'avoir des vrais stablecoins private qui peuvent après peut-être être intégrés dans un écosystème DeFi. Et donc un peu cette vision du DAI à 6-7 niveaux d'amélioration, quoi, du DAI qui gagne de l'intérêt fixe, assuré, shieldé dans un mécanisme DeFi, dans un mécanisme privacy friendly. Ça peut être vraiment sympa. Oh, salut Antoine. Euh, c'est quoi ça? Ah, quand la fameuse Blizzard DAO de Wood. J'avais même pas suivi de près cette histoire. Donc c'était quoi? Ils ont acheté le NFT d'Uniswap et ils ont créé une DAO spécialement pour l'achat. Hmm. Alors ce soir, on a fait un peu de L2, un peu de culture sur Ethereum, disons, et on a parlé aussi un peu d'où on va concrètement, le côté investir avec son argent, et le fait que le niveau d'éducation moyen de l'espace va déterminer où il se dirige, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, désolé si je vous l'apprends, mais et je sais pas spécialement pour vous, parce que je pense qu'ici on aime rechercher quand même un peu, mais les gens n'aiment pas lire, hein. Moi, je commence à croire ça. Les gens n'aiment pas lire. C'est ce que je me dis parfois. Ou ils n'aiment pas écouter, ou ils n'aiment pas voir. Mais je pense que surtout, ils n'aiment pas lire. Donc, c'est à nous aussi peut-être de faire des choses plus accessibles. Mais voilà, tout le côté où va, où à l'industrie avec des investissements qui peuvent être un peu sans dessous, sans dessus dessous. Euh, ouais. C'est bien, on a une petite question pour Antoine dans le chat. Tu veux venir en live y répondre sinon, Antoine, si t'es dans le coin, ça fait longtemps. Mais il y a des similarités entre ce que tu peux faire dans un protocole comme AppWine et un truc comme Alchemix. En termes de à haut niveau, les deux peuvent te permettre de faire une forme d'arbitrage temporel. Ok, super. Apparemment, Antoine arrive. Je te prépare ça. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout la même approche, quoi, concrètement, pour y arriver. C'est un peu comme ce que je vous disais sur la fixation de rendement, les choses comme ça, c'est qu'il y a plusieurs options pour faire la même chose, quoi. Plusieurs options techniques en termes des outils que tu vas utiliser pour arriver au même résultat concret. Alors attendez, j'essaie de t'inviter Antoine. Car, où es-tu Antoine? Mets-moi un petit ping sur Discord, Antoine, si tu ne trouves pas. Comme ça, je t'envoie le channel. J'arrive pas à trop trouver. Et oui, voilà, c'est principalement les sujets essentiels. Et notamment, vraiment, allez, on va quand même le repartager. Celui sur. Je pense que c'est le plus critique d'aujourd'hui. C'est vraiment celui du Daily Way, qui vous parle des extracteurs de valeur dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir. Donc, le côté. Faut être conscient qu'en fait, il y a deux options, quoi. Soit vous pensez que tout ça, c'est du bullshit, c'est pas vraiment décentralisé, on en a rien à foutre, et donc ce que vous faites, ça n'a aucun impact. Et donc, dans ce cas-là, vous faites nawak, puisqu'on s'en fout de toute manière, c'est pas décentralisé, ça sert à rien. On est juste là pour spéculer, faire des pépettes. Ça, c'est un. Ça peut se tenir, ou pas. Soit vous pensez que réellement, il y a un intérêt à ces systèmes. Dans ce cas-là, ils sont au moins en partie décentralisés. Et dans ce cas-là, votre interaction avec ces systèmes a un impact sur eux, que vous le vouliez ou non, réel, que vous ne pouvez pas, et qui est là, qui est mesurable.
ne serait-ce qu'en termes de prix, parce que vous avez acheté de leur shitcoin pour dans leur système. Et donc, moi je pense que voilà, c'est un des trucs profonds à comprendre sur l'espace, pour comprendre après, on n'agit pas de la même manière après, une fois qu'on a internalisé ça, quoi. En tout cas, moi, à mon niveau plus personnel, c'est aussi, merci, on a fait le ping, moi, ce qui me motive à faire ce que je fais, quoi, cette conscience de ça. Peut-être qu'après, je suis dans l'erreur, mais je pense que la route se tient. Toi, tu t'envoies une invite, normalement, tu devrais pas voir. Je vais te mettre le statut au cas où. Désolé. Hop, on fait le petit onboard en live. Alors, c'est bon. Du coup, on va parler probablement un peu plus de Bitcoin, parce qu'il s'est passé pas mal de choses aussi. C'est vrai que ici, ils ont annoncé leur levée il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que oui, peut-être en termes de là, ce qu'Alchemix a réussi, c'est en effet que la proposition de valeur, elle est assez simple à comprendre, encore que, hein, de personnes qui refusent, j'ai envie de dire, de comprendre un truc comme Alchemix. Oui, je sais pas, il y a quelque chose où vraiment, quand je dis refuse, je choisis mon mot, quoi. C'est-à-dire quand je l'explique à des, excusez-moi l'expression, des normies, il y a ce côté où à un moment donné, c'est-à-dire expliquer simplement qu'il y a des intérêts, ça va à rembourser après, quelque chose. Non, à un moment donné, c'est un côté trop argent magique pour certaines personnes que ça ne veut pas passer. Et de l'autre côté, souvent, ces personnes partagent des croyances purement argent magique sur leur argent pas magique du tout, fiat en banque. Et moi, je vous avoue que c'est une sorte de grand écart. C'est aussi parce que voilà, je suis au fond de mon trou. Et c'est bien que je vais un peu. Ah, Antoine a des problèmes pour. Sinon, je vais prendre une vidéo, ce sera plus simple. Est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Ah, on a. Et maintenant, juste. C'est la caméra ou pas? Eh ben, allez. Comme ça, moi, je te mets en full screen ici. Et voilà. Voilà. Du coup, la différence entre AP Wine et Alchemix. Alchemix, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est un maker avec du coup les fonds qui sont déposés sur Yearn. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça permet un emprunt 1% de ce que vous avez déposé sans jamais avoir besoin de rembourser votre dette. Mais du coup, pour ça, ils sont obligés de créer un actif synthétique qui, du coup, est du coup sans mining sur Curve. L'actif, le problème, c'est qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que du coup, je suis un peu dubitatif sur le long terme de Alchemix. Mais ouais, du coup, donc Wine, c'est que sur Alchemix, tu n'as pas de limite de temps. C'est vraiment, tu crées de la dette et tu te dis qu'un jour, elle sera les comment si le rendement il passe à 0,01%, bah, du coup, la dette sera dans 200 ans qu'elle sera remboursée. Mais voilà. Donc, sur AP Wine, en gros, ce que tu peux faire, c'est si tu es un farmer, donc c'est la catégorie d'utilisateurs qu'on vise principalement pour se protéger de la volatilité de l'intérêt. Du coup, tu arrives sur AP Wine, tu déposes tes bearing interest, donc par exemple UYUSD
du iFar, tout ce que tu veux, même du Xsushi peut-être bientôt, hashtag alpha. Et puis donc en, en déposant ces interest bearing tokens, du coup vous acceptez que le rendement qui va être produit pendant la période que vous avez choisie soit séparé des tokens que vous avez déposés à la base. Et normalement, à la fin de la période, les tokens que vous avez déposés à la base, ils ont toujours la même valeur, pas en dollars, mais en tokens. Donc, si par exemple, vous aviez un iFarm qui valait 10 farms, eh bien, à la fin de la période, vu que le iFarm, sa quantité n'aura pas augmenté, mais le nombre de farms qui est à l'intérieur, oui, vous aurez moins de iFarm, mais vous aurez toujours autant de farms à l'intérieur de votre iFarm. Et du coup, les intérêts seraient dans des future yield tokens, donc qu'on appelle FYT, qui vous sont donnés comment excusez-moi. Ils vous sont donnés au départ de la période. Et donc, vous pouvez, ça représente tous les intérêts qui vont être générés par vos tokens le temps de cette période. Donc, si par exemple, vous souhaitez du coup vous protéger de la volatilité du yield et toucher votre intérêt à l'avance, vous vendez votre intérêt, votre future yield token, à un prix du coup qui est fixe, vous touchez votre intérêt et vous pouvez en profiter. Vos tokens sont bloqués pendant une période que vous connaissez. Et donc ici, il n'y a aucune dette. Le protocole est toujours solvable, il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais, non, c'est un bon tour d'horizon, merci. Désolé, j'étais en train de me battre avec des réglages pour que tu sortes bien, mais a priori c'est bon. Mais oui, en soi, c'est ce que j'ai essayé de résumer moi, en disant on peut faire des choses similaires à haut niveau avec ces deux protocoles, mais ça marche pas du tout pareil. Et notamment, je pense que le fonctionnement d'Alchemix fait qu'ils sont beaucoup plus dépendants de Yearn que Appwine est dépendant des différentes sources de yield. Appwine, c'est plus un truc plus généralisable dans le sens ah ok, tu as un truc qui produit un yield, et ben nous on peut séparer ton futur yield de ton capital, et après, en fonction de ton truc, tu vas faire X ou Y avec. Quoi. Exactement. On se voit un peu comme on se voit comme une primitive. Du coup, le but, c'est que n'importe quel jeton ou n'importe quelle adresse sur lesquelles va y avoir des tokens qui vont être générés ou de la valeur qui va être générée par des intérêts, des tokens vestés qui vont être débloqués ou des choses comme ça. On peut utiliser APWine pour tokeniser ces intérêts futurs et ces tokens vestés futurs. Donc, par exemple, avec Sushi, des tokens Sushi qui sont vestés. On prévoit de faire quelque chose avec ça, par exemple. Et donc, au lieu d'attendre 6 mois, tu pourras vendre tes tokens Sushi vestés pour un prix qui est qui sera dépendant du marché, bien sûr, mais qui devrait être, s'il y a assez de liquidité, il ne devrait pas être trop bas non plus. Ce sera le premium du temps à attendre vous pourrez certainement le vendre moins cher qu'un sushi, bien sûr, mais il y aura un premium dans le sens où, vu que la personne qui va avoir le token qui représente ce sushi vesté va devoir attendre, par exemple, 6 mois pour le récupérer, alors cette personne n'acceptera que si vous lui vendez avec un discount de 20, 30, 40, 50%, par exemple. Alors, il y a quelques questions de Gatesam qui a l'air de suivre quand même pas mal. Donc pour la différence entre Appwine et Alchemix, c'est surtout le temps de lock de nos tokens. Pas exactement en soi, parce que c'est même la nature du lock n'est pas la même. Il faut bien comprendre, tu arrives dans Appwine, tu arrives avant le début d'une époque. Donc par exemple, aujourd'hui, il me semble que là, tu pourrais encore arriver, vu que l'époque, elle commence à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Il commence ce soir, je crois. C'est ça. Donc là, par exemple, aujourd'hui, tu pourras arriver, déposer un token qui produit un rendement qui est supporté, comme de l'iFarm, les mettre dans le système, les register, et une fois que l'époque commence, il y a un locked, et là, tu vas pouvoir FOIT. De l'autre côté, sur un truc comme Alchemix, tu arrives comme tu veux à tout moment, avec ta die, tu les poses,
et tu vas en gros minter du stablecoin et en créer une dette à partir de ça. Et là, quand on dit que ton temps d'engagement, bah, ça dépend de ton intérêt, parce que ta dette est remboursée automatiquement par les intérêts qui sont générés par Volcker et utilisés comme comics. Mais en soi, tu peux être même à tout moment en soi. Du moment que tu mobilises la quantité au montant de la dette, remboursée sur Chemix, tu peux revenir avec tes FYT. Tu as foutu des trucs pour une époque, tu es là pour une époque. Parce que c'est vu que tu viens de te laisser ton futur yield sur l'époque donnée, si tu sors les trucs à la le fait. Enfin, je pense que moi, c'est comme ça que je comprends, mais ouais. Vu que tu es là. Alors justement, on est en train de travailler sur le Late Hunter et le Early Leave, donc en qui arrivent après le début de la période et ceux qui sortent avant la fin. Donc, ce sera tout à fait possible parce que, en fait, ce sera plus compliqué pour les intérêts composites, mais je vous expliquer juste après. Donc, c'est pratique, par exemple, le CDI, le YUI ou toutes ces choses-là, parce que du coup, ce qui est à l'intérieur, c'est une seule et même crypto-monnaie, donc l'intérêt n'est pas composite. Donc ça veut dire que si vous voulez vous inscrire, par exemple, après le début d'une période, il faut que vous remplissiez des future yield tokens avec ce qui a déjà été créé future yield token. Comme ça, vous avez vos future yield tokens et vous avez de quoi générer l'intérêt. Donc là, il n'y a aucun problème au niveau du protocole. Ensuite, si vous voulez ressortir plus tôt, vos future yield tokens, vous les racheter au marché que vous voulez avec vos ownership tokens, qui sont du coup les tokens qui représentent vos interest bearing tokens qui sont bloqués dans Bitcoin. Et à ce moment-là, du coup, vous pouvez ressortir avec vos fonds, peu importe à quel moment. Voilà. Bon, c'est toujours un peu, on est toujours en bêta, je vous dis ça comme ça, mais on a décidé de ne pas mettre de slashing fees pour ceux qui sortent en avance. Donc, pour l'instant, voilà, ça pourrait être totalement flexible, quoi. Ouais, c'est un peu tout un enjeu plus transversal. En gros, une sorte de garantie slash sécurité tu mets dans ton système et en même temps, tu vas en mettre juste pas trop pour garder une expérience assez flexible côté utilisateur. Mais tu peux pas non plus permettre de win un whack, le gars s'engager sur 4 ans, lui permettre de dire oh ben non, en fait, tu peux te désengager une minute plus tard. Son frère, bah, il y a de nécessaire à un moment donné. C'est ça. Après, s'il s'est engagé sur 4 ans et qu'il a toujours son future yield token, ben, s'il brûle tout, il a plus de dette, donc c'est bon. Plus de dette. Plus de tokens sont à lui, du coup, techniquement. Donc, les tokens, et donc il peut récupérer toute la somme qu'il a investie. Bon, il y a quand même pas mal de dépôts du coup sur la première époque. Il y a des nouveaux futurs qui se lancent pour ou j'imagine que c'est un peu tard maintenant. Là, j'avoue que j'ai pas entendu. Non, je disais peut-être le fameux sushi que tu mentionnais tout à l'heure. Alors, du coup, là, on y pense, mais on s'est dit que comme on est en bêta et qu'il n'y a pas eu encore d'aussi gros audit qu'on le souhaiterait, on va essayer de ne pas lancer plus de choses, même si du coup on aurait bien aimé, et c'est plus par sécurité. Et puis, comment il y a du coup la nouvelle version de la bêta. En fait, toute la bêta pas changé le main en version complète. Donc avant les audits, il n'y aura pas de changement, donc pas d'intégration, etc. pour l'instant. Mais dès que la version complète sera sortie, tout ça c'est prévu. Au top. Ouais, bah, après voilà, ça nous parle de L2, bien sûr. Je pense que ça va arriver, mais ça c'est pareil, on est sur un produit qui est déjà agrège pas mal d'autres. Il faut qu'il y ait un peu un écosystème un minimum mature pour pouvoir arriver à quelque chose de pertinent comme Upwine en L2. On avait pensé avec le MA
USDC qui aurait pu être très pratique parce que du coup, vu qu'il y a un frais, ça coûtait de l'intérêt. Et donc, on a quand même préféré attendre qu'il y ait des audits finaux pour être sûr que pour la dernière itération pour que ce soit une expérience utilisateur faite pour tout le monde. Je pense que c'est un produit qui va parler. C'est aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est qu'en fait, ce qu'a fait Alchemy Experience à Apple, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire plus léger, plus de choix un peu fait pour vous, qui est plus facile à comprendre et qui a un côté plus quand on le présente à première vue. Mais les deux approches sont pertinentes d'ailleurs. C'est pas forcément entre l'autre non plus. Il faut sortir un peu de cette logique-là aussi. Ouais. Mais je pense que c'est ça le fil directeur de la différence pour GateStamp. C'est donc, moi, côté, tu as un effet wow, côté, ok, mobiliser l'intérêt médiatique là, pouf, c'est bon, j'ai mes droits. De l'autre, plus la tête, qui peut-être même va pas forcément être utilisé par des utilisateurs directement, mais justement parce que c'est plus généralisable, c'est plus un protocole qu'un service, quoi. C'est autant un protocole qu'un service. Mais après, du coup, avec la flexibilité et l'AMM, on prévoit que ce soit très facile de rentrer, quoi. En tout cas, merci, ça faisait longtemps. Ceux qui se souviennent, on avait fait des vidéos ensemble, il y avait quoi? Il y avait presque un an maintenant. J'essaie de te retrouver ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça me manquait un peu et du coup là, aujourd'hui, tu as fait la présentation au Cage, au Transaction Cage avec Pascal et Marc. Et puis, du coup, et puis Wine mais comment? Ouais. Du coup, ça me manquait un peu. Et en ce moment, j'avoue qu'avec les cours et puis Wine en plus, ça devient difficile. Ouais, non, j'imagine. Après les cours en même temps. À quoi sert? Il est tokenisé ton diplôme? Non, ça va encore un peu maintenant. Ah. Ok, moi, je sais pas si tu veux partager un peu plus sur Apple. Moi, je t'avoue que j'ai écrit beaucoup aujourd'hui. Je suis un peu vidé là maintenant. Mais surtout, j'ai fait Je mes... comprends. Je Alors, regarde si on n'a pas raté pour d'autres l'instant, on questions. prévoit. Pardon? Je regarde pendant ce temps si on n'a pas raté d'autres questions. Je pense pas. Ok. Et du coup, on a prévu de lancer le mainnet en mai, après les audits. Donc, pour l'instant, on a trouvé une fête. J'avais une mauvaise image des compagnies d'audit et finalement, ils nous avaient donné une tranche de prix qui était très haute et finalement, du coup, à la moitié. Donc, on est plutôt content. Les audits, c'est votre scepticisme. C'est ça. Ce serait un mal nécessaire. Voilà, c'est comme les tests, ça aide à trouver les erreurs, mais tu peux jamais être sûr que du coup, tout fonctionne parfaitement et qu'il n'y aura jamais de problème. Oui, non, c'est sûr, c'est plus une garantie et un outil de communication pour moi maintenant qu'autre chose. Donc bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Bon, c'est un peu plus tranquille, hein, mais c'est pas encore. Dapwine. Et on a parlé pas mal d'Alchemix, Dapwine. Je sais pas, après, si t'as vu un peu les sujets... T'as suivi le début du live? T'étais en train de... Justement, j'ai d'accord. Bon, on a balayé un peu plus. J'ai fait la revue de presse, quoi, disons, et notamment un peu l'excitation pour avril avec cet article sur les deux qui sont un peu arbitraires, qui sont en développement. Et ouais, un peu du sale avec les différents. Tu peux aller Coursorama qui te fait une sortie plus 360 de tes cryptos. Et Coinbase, pardon, l'USDC avec Visa, en gros, le côté un regain d'intérêt et d'action, de montrer pas de bloc institutionnel pour la DeFi.
Oui, effectivement. Avec Elon Musk, on en a eu pas mal de l'action, effectivement, déjà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu temps, mais c'est parce qu'on était habitué à beaucoup. Et c'est vrai que là, si en 2017, c'était arrivé, c'était la folie qu'il y ait des futurs sur Bitcoin et des futurs sur Bitcoin et du coup, ouais, voir Visa qui crachait sur les crypto-monnaies, intégrer un stablecoin qui en plus sera settle sur Ethereum. Bon, voilà. Par contre, ouais, venir de garantie, etc. Je pense qu'il est assez. Du coup, il y en a un que vous connaissez certainement qui s'appelle Unslashed Finance, qui du coup va résoudre ces problèmes. Et puis il y a Cher qui est en train de se développer une sorte d'assurance, une sorte d'audit du début à la fin, dans le code quand il est en train d'être construit. Il y a une assurance et en fait les gens peuvent entre guillemets parier sur la sécurité du produit, mais du coup c'est une assurance quoi. Ouais, les et c'est en train de se Je sais pas si tu as vu la dernière question dans le chat, mais tu peux l'ignorer aussi si tu peux pas. Mais on nous demandait le prix, une tranche de prix en tout cas. Du coup, on nous avait annoncé entre et 200K, donc ça pique. Sur 1 million levé, ça fait mal quand même. Mais du coup, on est sur un truc beaucoup plus raisonnable maintenant. Ouais, voilà. Ça coûte cher. Après, bien sûr, tout dépend de la surface qui va être auditée et tout ça, mais ouais. Ouais, ça dépend beaucoup de la taille du code et de la complexité, bien sûr. Mais voilà. Et là, comme vous avez au moins une bonne partie de code assez, pas forcément original, mais tout ça, il y a des choses. Voilà, vous n'avez pas pu juste monkey fork ça quelque part. Il a fallu à un moment donné faire le taf, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, mis à part peut-être un petit peu de la DAO de Curve, du coup, la DAO de Curve, je crois qu'elle est écrite en Viper, donc il a dû la traduire en Solidity, Gaspard, certainement. Mais mis à part ça, du coup, c'est du code entre guillemets inédit. Mais voilà. Et juste par contre, je voulais rajouter, parce qu'à chaque fois, tu appelles AP Wine, App Wine. C'est vrai, c'est quelques fois que tu corriges. Il y a eu d'ailleurs un petit truc qui s'est passé avec donc Redemption, notre community manager, avec Harvest aussi, qu'on a interviewé il y a un moment du coup sur Harvest. Qui a du coup fait une demande pour du marketing. Je vais vous envoyer comme ça, tu vas pouvoir leur montrer. C'est assez drôle parce que du coup, il y a eu une compréhension et puis je te l'envoie, ce sera plus. Mais du coup, oui, il y a de Redemption. Oh, sérieusement, ça ne va pas copier le lien. Attendez-moi une seconde. Ok, c'est bon. A.Finance. Ah là là. Donc c'est quoi? C'est comme ça m'attendait. C'est A.P. Wine. Du coup, en l'anglaise, du coup, on sépare les deux premières lettres. Du coup, pour
de prononciation d'A.B. Wine. Hein. C'est les projets français avec les noms toujours les plus durs. Oui, désolé pour la qualité. Vraiment, la fibre est pas ouf. Ah putain, bon, ça change tous les jours. Je réduirai sur le prochain stream. On va trouver des choses. Bah, en live, je peux. Mais ouais, bon, du coup, on va peut-être pas les torturer plus longtemps si, si la qualité est vraiment. Je sais pas, j'en ai quelques-uns qui me disent que c'est dur à suivre. J'avoue qu'il y a des même sur. De toute façon, ça va certainement venir de toi parce que sur lag, il y a des moments, malheureusement. Ouais, non, c'est pas fait ma précommande Starlink. J'attends ma petite antenne. Ça ira mieux. Bah, je te le souhaite. Hein. Je vais essayer de surtout la encore. Et par semaine, c'est assez impressionnant. Ouais. On va pas trop persévérer là-dessus. Du coup, je vais. Merci encore à Antoine d'être pour refaire un truc, t'inquiète pas, plus approfondi sur Upwine, avec une bonne connexion Starlink. Et puis, ouais. C'est terrible, tu sais, c'est Pokémon. Et je disais mal prononcé pendant longtemps que c'était pas. D'habitude, une fois qu'elle est. Je vais me faire une petite pancarte wine avec un petit verre de vin content, comme ça je sais. C'est une bonne chose, hein, mais voilà. Et du coup, ouais, bravo pour tout, et puis le compte d'habitude. Hein. Ouais, merci, ça fait plaisir, c'est comme ça. Et puis, bonne soirée. Salut à tous. Merci encore à toi, et merci à vous tous. Bonne soirée. Désolé pour on se retrouve du coup, oui, ça j'ai oublié mes obligations de Twitch. Donc moi je vous retrouve jeudi soir à 19h pour une autre émission, donc toujours sur les NFT, chaque jeudi soir. Mais cette semaine, je pense qu'on va, à moins qu'un artiste français me parle, peut-être tout à l'heure en 10 minutes, c'est-à-dire approfondir un peu toutes ces questions plus fondamentales. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, qu'est-ce qu'on fait avec, quelle valeur d'usage, et où est-ce qu'on va en gros avec un monde où il y a dedans. Même un petit article sourcé tout ça. Voilà, donc bonne soirée. Salut.